Chaque vendredi, dans la Maison des Maternelles, on diffuse un reportage issu de la collection 1000 jours pour grandir. On est fans, et vous aussi. On sait que c'est un moment que vous aimez tout particulièrement. Du coup, ce matin, on a souhaité recevoir à nouveau la réalisatrice de ces reportages, c'est Valéria Lombroso. Valéria Lombroso, que l'on est ravi d'accueillir. Bonjour Valéria. Bonjour. Et bienvenue dans la Maison des Maternelles. Merci. Vous êtes un peu la star de l'émission chaque vendredi. Bon, avec Karim, bien sûr, et avec Céline aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de stars le vendredi. Alors, on rappelle le principe de cette série 1000 jours pour grandir. Chaque semaine, vous déposez votre caméra dans une collectivité, dans une crèche, pour observer le comportement des enfants. Vous devenez des petites souris, vous faites discret, vous les filmez sans l'intervention d'adultes. C'est riche d'enseignements. D'ailleurs, depuis que vous avez commencé cette expérience, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce que vous avez appris en observant ces enfants? Alors, bon, ça fait assez longtemps que je travaille de cette façon. En fait, j'ai mis un peu au point cette méthode avec les années d'observation qu'on peut dire éthologique, c'est-à-dire qu'on observe effectivement sans intervenir et en étant le plus discret possible, mais en même temps, on est là. Et donc, comme un document animalier, oui, mais avec voilà, des enfants. Avec des enfants. Et comme... Bah, enfin bon, disons c'est qu'on les a... mêmes méthodes. C'est les mêmes méthodes, voilà. C'est exactement tout petit. C'est les mêmes méthodes, mais les enfants sont quand même différents dans le sens où ils interfèrent pas mal avec nous finalement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps qui passe, ils nous acceptent et d'une part on fait partie des meubles. Donc il est arrivé qu'un enfant pousse la caméra pour passer parce qu'on le gênait, mais comme si c'était une porte, hein, comme ça. Ou sinon, et puis d'autre part, ils peuvent aussi nous prendre à témoin quand ils réussissent quelque chose. Ils peuvent nous regarder avec un sourire hyper heureux d'avoir réussi. Alors parfois dans les films on a l'impression qu'ils regardent quelqu'un d'autre, mais c'est parfois la caméra aussi, donc nous, Philippe, Alante et moi-même. Oui, vous êtes deux. Hein, là on est deux. Dans les crèches. Donc, et est-ce qu'ils ont conscience qu'ils vont passer à la télé plus tard? Est-ce qu'ils se mettent un peu en scène ou pas encore? Alors parfois les parents leur disent ouais, est-ce que tu veux passer à la télé, tu veux être la star et tout, et les enfants disent non en général. C'est regarde de toute façon la télé pour eux. Oh là là, ouais. imaginez bien. C'est quoi déjà cet objet bizarre? Alors aujourd'hui on va regarder. En tout cas, quand on est là à filmer, ils pensent plus à ça. Ils sont vraiment dans leur jeu, ils nous oublient complètement parce que leurs jeux sont beaucoup plus intéressants que nous. Au départ, ça peut être nous qui sommes intéressants, mais après, puis très vite, les jeux... Ils s'en moquent, ils reviennent à l'essentiel. Donc aujourd'hui, nouveau numéro du deuxième chapitre de la série qui s'appelle Grandir pas à pas. L'importance des objets pour les petits, direction la crèche Les Oursons. On regarde et on commente, regardez. Les enfants ont besoin d'apprendre par eux-mêmes. Encore faut-il que les adultes leur laissent le champ libre pour explorer les objets et découvrir toutes les façons de les utiliser. Mais les petits aiment aussi partager leur réussite. Elles sont petites, celles-ci. Quand Gabin, 14 mois, réussit à empiler les gobelets, il adresse un coup d'œil complice à l'adulte et sourit de satisfaction. Pour lui, chaque objet contient un trésor de possibilités à découvrir. À la crèche Les Oursons, on laisse les enfants faire leurs propres expériences. Gabin s'intéresse maintenant au fonctionnement de la porte-barrière. Tu regardes dehors, c'était beau? Il comprend qu'en tirant sur la droite, la charnière fait pivoter la barrière. Il y a du soleil dehors? Une fois qu'il maîtrise le mécanisme, il continue le même geste tout en montrant le plaisir qu'il a à le faire. Passé de l'autre côté, Gabin cherche également à ouvrir la porte en tirant sur la droite. Mais il se retrouve côté charnière et n'y arrive pas. Il sollicite Odile tout en déplaçant légèrement ses mains sur la gauche. Comme par miracle, la porte s'ouvre. Ah, t'as réussi, bravo! Gabin a modifié le geste appris précédemment pour en faire un autre, adapté à ce côté-ci de la barrière. C'est comme ça qu'on apprend. Coucou, Gabin! Pour l'enfant, les objets n'ont pas de fonction prédéfinie. Il a besoin de les détourner à loisir, ce qui développe son imagination. Ajar, 2 ans, a fait d'une pomme un biberon. Léna, 14 mois, l'utilise de façon plus réaliste.
Léa, 3 ans, plutôt que d'aider à ranger, détourne les pièces du Lego géant pour en faire des brassards. C'est pour nager. À cet âge, l'objectif principal des enfants est de jouer à faire semblant. Et tout le monde se retrouve à la piscine. L'enfant apprend à connaître les objets en explorant tout ce qu'il peut faire avec. Les connexions cérébrales fabriquées lors de ces explorations lui seront utiles plus tard pour associer des idées et comprendre les concepts abstraits. Alors, ce qu'on voit bien ici, c'est que les enfants ont besoin d'apprendre par eux-mêmes. C'est un peu l'idée de Maria Montessori adaptée à aujourd'hui, vous diriez? En fait, oui, et puis c'est aussi l'idée des recherches sur le développement de l'enfant. Parce qu'en fait, sur chacun de ces films, on travaille avec une chercheuse qui s'appelle Josette Serre et qui nous escorte un petit peu, justement, par rapport aux idées essentielles qu'on essaye de faire passer, puisque c'est assez court, 3 minutes. Donc, Et justement, comment vous faites concrètement? Vous allez le matin, on filme, et puis le soir, en regardant ce que vous avez filmé, vous vous dites « Oh, bah aujourd'hui, je vais faire tel sujet », ou alors non, vous y allez avec une petite idée En fait, on a déjà l'idée du sujet, et on sait déjà à peu près ce qu'on va trouver. Parce que, par exemple, le fait d'observer le fonctionnement d'une porte-barrière ou le fonctionnement d'un objet, c'est typique d'un certain âge, etc. Donc, si on tourne à cet âge-là et qu'on se dit, bon, on se centre sur la découverte des objets, eh ben, on va avoir certains résultats. Mais on ne va pas savoir maintenant si c'est la porte-barrière, si c'est une chaise sur laquelle l'enfant va monter debout ou si il va s'asseoir sur la porte d'un garage. Mais tout ça, ça fait partie, justement, des explorations de cet âge-là. Et ce qu'il faut, nous, c'est être assez détendu pour prendre ce qui vient. Ne pas vouloir absolument que ce soit une chose en particulier, mais savoir reconnaître ce qui va pouvoir faire partie de notre sujet et savoir se dire, tiens, là, il se passe quelque chose d'intéressant. Question psychologie à 2 francs, si vous me permettez, enfin à 2 euros. Est-ce que ce que vous apprenez sur les enfants en les filmant régulièrement, ça vous apprend des choses sur les adultes et sur vous-même? Ah oui, ça nous apprend des choses sur nous-mêmes. On me dit dans l'oreillette que c'est beau. J'ai conscience. Gilles Deleuze est avec nous. Oui, bon, cher docteur. Oui, donc en fait, on apprend des choses sur nous-mêmes, on apprend des choses sur les enfants. On apprend des choses sur la nature humaine. C'est-à-dire par exemple, le fait que les enfants aient ce besoin de connaissance, cette soif d'exploration, c'est aussi ce qu'on a nous, c'est aussi ça qui nous motive à travailler, à découvrir le monde, à voyager, je sais pas. Et puis le fait qu'ils adorent communiquer, qu'ils adorent jouer à faire semblant. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on va au spectacle, quand on va à un dîner en ville, on fait semblant. C'est délicieux. On adore ça. Vraiment adorable. Est-ce que c'est pas propre à un âge particulier, c'est-à-dire cette période de l'enfance là où on a besoin justement d'explorer, d'apprendre à connaître? Est-ce que c'est pas limité à cette période-là? Est-ce qu'on peut transposer ça vraiment à l'adulte? C'est vraiment toujours, toute la vie, c'est vraiment le propre de l'être humain, c'est de vouloir explorer, expérimenter et entrer en relation avec les autres, communiquer. Tu vois, il faut le perdre le plus tard possible, sans doute, ce qui est signe de bon état d'esprit toute la vie. Ouais, c'est bien, hein, ils n'ont pas de filtre encore à cet âge-là. Merci beaucoup d'être venus, on est toujours ravis de vous avoir.